Partners, co-workers. Not necessarily a team. No. We look damn good, though. Ensuite, nous avons fait l'épisode 4 que beaucoup de personnes ont adoré, mais moi, je suis encore une fois mitigé. Parce que, bon, déjà c'était cool, là, c'est la petite intro Wakanda avec le feu qui crée une lumière intéressante, avec Bucky qui a été enfin soigné par les Wakandais. Ça, c'était une très belle scène où Sebastian Stan a su bien utiliser son jeu d'acteur. Ça, c'était très cool. Et ensuite, on te réintroduit le Wakanda, le fait qu'ils veulent récupérer Zemo, ça marchait bien également. Et j'aimais bien le bâtiment où Zemo et compagnie étaient réfugiés, entre guillemets, vu que t'avais des espèces de vitraux colorés qui créaient des jeux de lumière intéressants et un décor intéressant dans ce lieu-là. Donc ça marchait bien également. Cette petite utilisation du fusil de Chekhov, entre guillemets, je crois que c'est ça. En gros, tu as ce membre du Flag Smasher qui est fan de Captain America. Et donc tu te dis, ah bah merde, s'il est fan de Captain America, tu te doutes qu'il va se faire buter par le nouveau Captain America à la fin de l'épisode. Moi, je l'ai vu venir. Donc bah, c'était pas le truc le plus subtil, mais ça marchait quand même. Mais voilà, après les Flag Smashers en termes de décor, c'est pas les plus intéressants encore une fois, comme d'habitude. Et les Flag Smashers, d'ailleurs les Flag Smashers qui sont des terroristes, qui ont tué des gens dans l'épisode précédent, eh bien, ils se réfugient carrément dans une base du GRC qui les recherche et qui veut les arrêter. Ça n'a aucun sens. Voilà. Ensuite, il y avait tout le moment où Zemo parle avec les enfants, on en parlera plus tard, etc. Visuellement, c'était pas incroyable. Les décors de Prague étaient intéressants, mais il n'y avait pas une photographie de dingue, ça restait très blanc niveau visuel, encore une fois. Et donc, tu as du coup tous les bails avec Mamadonia, et ça on en parlera, c'est très intéressant, ça, le truc avec le fameux arc coupé du fil de la série. Par rapport au Covid, au coronavirus, on en parlera dans la partie Flag Smasher encore une fois. Et ensuite, tu as toute la scène d'action des Dora Milaje et c'est dommage. C'est dommage parce que la chorégraphie a l'air d'être giga cool avec l'une des Dora Milaje qui lance sa lance sur le harnais de Walker, du coup il peut plus bouger le bouclier, ou le fait qu'Ayo peut enlever le bras de Bucky. C'était des idées intéressantes, mais la scène d'action, mais on comprend rien, c'est mal filmé, c'est tellement dommage. Dans la scène des Dora Milaje, c'est tellement dommage niveau action, c'est vraiment très très dommage. Ça aurait pu être une très cool scène d'action, mais c'est mal filmé, c'est filmé avec le cul, comme d'habitude. J'en ai marre avec ces scènes d'action. Et puis l'évasion de Zemo, mais qu'est-ce que c'était? Les Dora Milaje sont débiles, mais sans déconner. Le gars, il est sorti par les chiottes, il est sorti par la salle de bain. Du coup, il avait anticipé l'évasion, du coup ça c'était cool. Mais les Dora Milaje, vous êtes les militaires du Wakanda, vous êtes la milice du Wakanda, vous êtes censé être un minimum stratège et intelligent. Pourquoi ils n'avaient pas des Dora Milaje qui surveillaient à l'extérieur du bâtiment? Je sais pas, mais par rapport à l'évasion de Zemo, mais qu'est-ce que c'était con, qu'est-ce que c'était débile, hein, l'évasion de Zemo et les Dora Milaje qui passaient à côté, ça c'était débile, complètement. Pour le coup, mais j'ai bien la scène de discussion entre Lemar et Walker où le gars se dit ok, je vais prendre le sérum, et donc là tu as cette scène d'intervention où du coup tu as Walker, tu as Sam et Bucky contre les Flag Smashers. D'ailleurs Walker qui retrouve encore une incohérence, je trouve. Walker qui retrouve très souvent Sam et Bucky alors que ils ont pas Sam et Bucky ils ont pas de traceurs sur eux, vu que Red Wing avait été tué dans l'épisode 2, détruit dans l'épisode 2. Donc j'ai trouvé le fait que Walker sache tout le temps où et qui, ça c'était un peu voilà quoi, le fait qu'il les retrouve à Prague, etc. J'ai trouvé ça giga forcé quand même que Walker sache tout sur où ils sont, hein. Bref. Et donc tu as la mort de Lemar. Bon, déjà la scène d'action est pas ouf, c'est mal filmé, c'est encore giga cuté, c'est giga dommage encore une fois. On voit d'ailleurs la doublure de Walker qui a une grosse moustache, donc il y a quelques petits défauts de doublure, de soucis de cohérence d'action, etc. Il y a des petits défauts comme ça. Et donc on sent que la série a été un petit peu été rushée au niveau de certaines scènes d'action en général d'ailleurs, ça se voit un peu. Après il y a un côté rushé qui me dérange en général de base dans la série, vu que tu as tout cet arc qui a été coupé à cause du coronavirus et ça se sent. Quand tu le sais, ça se sent. Quand tu le sais pas, c'est une prouesse d'avoir réussi à le cacher pour le coup. Mais bref, je trouve qu'il y a quand même plein de défauts comme ça, de raccords, etc. Et donc tu as la mort de Lemar que je trouve qui passe bien, qui est violente. Sans montrer la violence, vu qu'il est mort, parce qu'en gros c'est une blessure interne qu'il a eue, donc ça marchait bien. Et donc tu as Walker qui
qui va tuer donc le fameux Flag Smasher qui était fan de Captain America, donc il y a tout un symbole du coup. Et j'ai trouvé ça giga dommage. Encore une fois, c'est la scène c'est la scène qui a fait kiffer tout le monde, la scène où putain qui a choqué tout le monde, où le nouveau Captain America a tué un gars. Qui a tué un gars qui s'est... Il y en a qui ont engueulé sur le fait, mais c'est normal que Captain America tue un gars dangereux. Sauf que là, le gars Captain America tue un gars qui s'est rendu devant plein d'innocents. Donc c'est autre chose du coup. Mais j'ai trouvé ça giga dommage. Parce que la scène... Du coup, tu as Walker qui prend le bouclier et qui utilise... Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise une arme de défense pour tuer, du coup. Donc il y a Walker qui fait ça au gars, du coup. Et donc, déjà dans un contexte réaliste, il y aurait du sang qui exploserait de partout, bien évidemment, mais là c'est Marvel. Donc, ok. Mais le truc, c'est que quant à faire, quant à ne pas montrer, à ne pas faire une scène comme ça réaliste, ne nous la montrez pas. Suggérez là, vous auriez pu faire genre nous auriez pu faire genre par exemple, on entend les bruits des coups, on entend les bruits des coups, mais on voit que la réaction des habitants de Prague. Ça, je pense que peut-être même au niveau de l'impact, ça aurait été encore plus fort, vu qu'on aurait vu la décadence du mythe de Captain America aux yeux des civils en fait. Alors que là, non, c'est giga mal fait en fait. En gros, tu as le plan, tu as Cap tu as Walker qui frappe le gars. Ensuite, on voit qu'il le frappe à la tête. Et ensuite, on voit qu'il le refrappe. Et ensuite, on a un plan sur le gars et on voit qu'en fait, il a aucune blessure, il a rien, alors qu'il s'est pris 3 coups à la tête. Et ensuite, en fait, on voit qu'il le frappe en fait. On voit qu'en fait, il le frappe au torse en fait. Et donc, on voit qu'il y a pas de sang du tout. Il y a pas du tout de sang quand il se fait frapper. Et puis le dernier plan, il y a plein de sang. Il y a du sang sur sa main. Genre, il s'est frappé, il y a 0 sang, il y a rien, et ça a l'air d'aller. Et puis le dernier plan, il y a plein de sang sur sa main. C'est giga mal fait, tu vois. Déjà, parce que Marvel, ils veulent pas nous montrer un gars se faire décapiter. Il y a des plans, nous fait croire qu'il s'est fait décapiter. Puis il y a des plans, il nous fait croire qu'il s'est fait prendre des coups sur le thorax. Et ensuite, pour ne pas te montrer le son, on te le montre jamais. Jusqu'au plan final, on voit qu'il a sa main pleine de sang. Du coup, ça n'a aucun sens, parce que ça veut dire qu'il s'est pris 500 coups sur le truc. Mais c'est juste le dernier qui a fait péter du sang, genre. Ça n'a aucun sens. Et puis, autre chose qui n'a aucun sens, techniquement, Walker devrait être plein de sang sur lui, déjà. Vu que le gars, il a... Donc le sang, il aurait dû avoir plein de sang giclé sur lui, de base. Et puis tu as des plans où tu vois le corps du gars, de loin. Tu vois qu'il n'y a rien, tu vois qu'il n'a aucune blessure, en fait. Parce que tu vois qu'en fait, tu vois que sa nuque, ça va. Tu vois que son thorax, ça va. Donc tu te dis, mais en fait, il l'a tué où en fait? Il l'a décapité, il l'a tapé là, on sait pas, parce que chaque plan se contredit sur la mort du gars en fait. Vu qu'en fait, ils ont voulu censurer sa mort, et ils se sont foirés pour censurer sa mort, et c'est giga mal fait. Voilà. Et autre chose qui n'a aucun sens, c'est le fait que le sang qui est sur son bouclier est tout sec. Le sang est sec, alors que le gars vient de le tuer. Donc techniquement, le bouclier, il devrait avoir du sang qui coule, du sang liquide. Non. Ça, à la limite, même censuré ou pas, je pense qu'ils auraient pu le faire, ça, je pense quand même comme truc, hein, avec le sang qui gicle du bouclier, ça, je pense qu'ils auraient pu le faire quand même. Mais oui, je trouve que Marvel est très très mauvais pour la censure, là, ils se sont ratés, parce que, tant qu'à faire, comme j'ai dit, ne montrez pas les scènes où il se prend les coups, montrez juste les réactions des gens, et on entend le bruit du gars qui se fait prendre les coups, et ensuite, tu nous fais le plan, on voit le bouclier avec du sang, et voilà, fin d'épisode. Même si le plan de fin marche bien avec cette plongée, c'est une plongée, ouais, c'est une plongée, avec cette plongée sur West Side Jones et les boucliers en gros plan avec le sang, ça c'est un beau plan de fin. Bon, même si visuellement en termes de photographie c'est toujours aussi blanc, aussi moche, mais ça marchait bien, tu vois, il tue le gars sur un monument historique en plus, donc ça marchait bien, mais c'est mal filmé, c'est mal mis en scène, j'ai trouvé cette scène très mal faite. Et ça me fait peur pour la série Moon Knight, où le gars est censé être schizophrène et est censé être très violent. Donc j'ai peur pour la série Moon Knight, parce que là, vraiment, cette fin d'épisode, tout le monde a été choqué, moi j'ai trouvé ça giga moche. Voilà. Fin de l'épisode, donc j'ai été très divisé, parce que tu as cette fin qui est couillue, mais qui est mal faite. Tu as toutes les scènes d'action sont mal filmées, c'est moche visuellement, t'as plein d'incohérences. Je me demande si c'est pas le moins bon épisode de la série, en fait, l'épisode 4, au final. Et ensuite, on revient sur du bon.
avec l'épisode 5. Et donc on commence directement, on revient avec ce côté vraiment psychologique, avec on voit Walker se réfugier dans une usine abandonnée. En gros, on voit qu'il entend des voix dans sa tête, qu'il devient fou avec tous ses plans rapprochés. Donc on revient sur le côté psychologique du gars qui est traumatisé un peu. Et ensuite tu as Sam et Bucky qui vont se battre contre lui. Et on est encore sur une scène d'action un peu shaky cam, cut et tout, mais c'est clair, c'est compréhensible, c'est bien filmé. Merci Monseigneur. parce que techniquement c'est un peu la scène d'action ultime entre Captain America et les deux là, parce que c'est la scène d'action qui va délibérer sur qui va avoir le bouclier à la fin, en gros. Et la scène d'action est giga bien faite avec Walker qui est sur le point de tuer Falcon à chaque fois, avec Bucky qui se fait électriser le bras, avec Falcon qui ses ailes, qui arrive à se défendre contre Walker, etc. Jusqu'à ce moment où Falcon et Bucky se font un gros combo pour le maîtriser et le foutre à terre. C'était une très cool scène d'action. Le seul truc que j'ai reproché, au-delà, mais ça on en parlera dans la partie Bucky, que Bucky se bat comme une merde pendant toute la série, c'est que Sam, le gars se bat contre des putains de super soldats. Le gars, s'il se prend un coup, il a 2 doigts de la mort, techniquement. Dans la série, il se prend 500 coups de super soldats, tout va bien. Alors que le gars est un simple humain. Voilà, ça c'est un truc qui est giga incohérent et grave dérangeant pour le coup. Bref, mais la scène d'action était giga cool, et puis ils ont réutilisé la musique de fin de Civil War, où ils ont fait un beau parallèle, vu que déjà il y avait des plans qui étaient similaires, parce qu'on est dans les deux cas on est sur un 1 contre 2, du coup, et la musique marche très bien également, parce que du coup, dans le final de Civil War, en gros c'était Captain America qui a abandonné le bouclier, et là, dans cette scène de fin là, c'est Captain America qui perd son bouclier, du coup, encore une fois, pour qu'un autre le récupère au final. Donc là, on a un beau parallèle, et puis tu as ce magnifique jeu de lumière, ce gros halo de lumière qui va directement vers Sam, avec le bouclier, et Bucky qui passe le bouclier à Sam qui représente la lumière, qui représente Captain America en fait. Ce plan, il est magnifique avec ce jeu de lumière, ça marche très très bien. Et donc voilà, c'était une très cool scène d'action, et ça démarrait très très bien l'épisode, pour le coup. Ensuite, tu as toute la scène où Falcon... Et d'ailleurs, tu as toute la symbolique aussi de la fin de Falcon, vu que tu as Walker qui lui arrache les 2 ailes. Donc au final, on fait parfaitement la transition entre Falcon et Captain America par rapport à Sam, du coup. Et du coup, il donnera ses ailes à Torres, mais on en parlera dans la partie Torres. Ensuite, on a Walker qui est renvoyé par le GRC, par les militaires, donc gros ralenti, etc. Puis on a l'introduction du personnage de Valentina. On en parlera plus tard, mais j'ai trouvé la scène quand même très forcée, Ça faisait beaucoup cheveux sur la soupe au final. Et l'actrice, là, je trouvais que l'actrice allait un peu trop dans la caricature pour le coup également. Donc voilà, je trouve que ça faisait un petit peu forcé quand même cette scène-là avec elle, je trouve. Ensuite, on a l'arrestation de Zemo, qui est revenu en Sokovie. Et ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils ont complètement rechangé le décor par rapport à la première bande-annonce. En gros, vous pouvez voir la comparaison là. Je ne sais pas pourquoi, mais bref. Zemo a été arrêté, ça marche bien. Ça fait un beau parallèle par rapport à Bucky qui était un assassin et qui la ne tue plus. Donc ça marche, c'est une scène qui marche bien avec le fait qu'il soit arrêté, qu'il soit amené au raft par les Wakandais. Et puis Sharon, elle, je comprends pas. Sharon, on en parlera plus tard, mais déjà, pendant les 2-3 épisodes, on la voit juste dans des petites scènes où elle appelle au téléphone, etc. C'est un peu nul. Et on retrouve Batroc qui est recruté par Sharon pour espionner les Flag Smashers. Bref. Et d'ailleurs, les Flag Smashers, qui sont recherchés par le GRC, recherchés par les autorités, et qui sont assis à Central Park, peinard. Merci la logique. Voilà, merci la logique. Bref. Ensuite, on a toute la scène du bateau que beaucoup de gens ont été mitigés dessus, vu que c'est très lent, ça prend son temps, mais moi j'ai bien aimé ce côté-là, vraiment. Ce côté, on prend son temps, vu que le bateau symbolise la construction du bateau, symbolise également la construction de Sam en tant que Captain America, le fait qu'il ne faut pas oublier son passé, qu'il faut l'accepter en gardant le bateau familial, etc. Et également le fait que ses enfants l'appellent Oncle Sam, ses neveux l'appellent Oncle Sam. Je pense que vous l'avez capté. Voilà. Et voilà toute cette scène très psychologique où ils s'aident à réparer le bateau, ils s'entraident, donc ce côté union avec ce village qui s'entraide,
Et visuellement c'est beau également avec tout ce côté, avec ce côté très ensoleillé, très belle vie, hein, vie de campagne, etc. Ça marche très très bien, vie de pêcheur. Cette scène où Falcon et Bucky sont enfin potes, donc ça marche très bien. Et tu as ce training montage qui fait très de base la série a un petit côté très années 80 avec déjà le côté buddy movie dans l'épisode 2 déjà, mais avec ce training montage qui fait très Rocky tout simplement, avec Sam qui s'entraîne avec le bouclier jusqu'à le manier à la perfection. Et donc tu as Bucky qui lui donne son costume de Captain America. Là aussi le Wakanda ont l'air très très réactifs hein, sur la fabrication d'un costume. Du que Bucky a demandé à Wakanda de fabriquer le costume en milieu d'épisode, et Falcon le reçoit en fin d'épisode. Après on connaît pas le laps de temps qu'il y a entre ces deux scènes, mais ça me paraît rapide quand même. Et bien sûr ils ont terminé sur ce plan classique où Sam voit son costume, mais pas nous. Pour qu'on soit frustré, bien évidemment. Et t'as aussi cette petite scène, et j'aime bien cette fin vraiment où t'as les vilains qui vont attaquer la ville, t'as les vilains qui vont attaquer le GRC, c'est la merde, et là tu as l'espoir qui revient avec Captain America à la fin qui renaît de nouveau du coup. Et tu as cette scène de fin que je trouve intéressante où t'as déjà beaucoup ont pensé à Iron Man quand il construit son armure dans la grotte, ça se ressemble effectivement. Où tu as du coup Walker qui crée un nouveau bouclier, qui n'arrive pas à se détacher du fait qu'il pense qu'il est Captain America en fait. Et c'était un bon épisode où ça prenait son temps avec des belles scènes d'action, de beaux visuels. Quelques petits défauts malgré tout, des incohérences, des petits trucs un peu forcés, mais une belle utilisation de la psychologie avec tout ce moment de famille sur le bateau, etc. Ou même la scène où tu as Walker qui vient rendre visite à la famille de Lemar, des trucs comme ça. On est sur des choses très réalistes qui marchent très bien, et c'était un très bon épisode. Et par contre, c'était typiquement un avant-dernier épisode vu que ça préparait le dernier épisode. Ça, il n'y avait pas plus clair, c'était un avant-dernier épisode. Mais c'était un très bon épisode. Et enfin, le dernier épisode, qui est un gros épisode d'action cette fois-ci. Et j'ai beaucoup aimé l'épisode a divisé. Il y en a beaucoup qui ont eu un côté tout ça pour ça. Moi, je vois pas pourquoi il y a des gens qui ont ce côté-là, parce que moi, j'ai kiffé de ouf cet épisode. On a eu exactement ce qui a été demandé. Et j'en demandais pas plus, vu que... Bon, déjà, t'as toute l'attaque du GRC, déjà visuellement c'est cool, vu que du coup t'as ce décor avec l'alerte, ça crée un décor très rouge déjà, et pour un gros épisode de nuit, c'est très visible, il y a beaucoup de lumière, ça marche très bien, et Dieu sait que c'est difficile de faire des scènes d'action de nuit, ils y sont très bien arrivés, et contrairement à une scène d'action de jour, qui est très moche en général, qui est très très blanc et laid quand il n'y a pas de photographie derrière, et bien là, de nuit, forcément c'est beau, vu que c'est la nuit, et parce que c'est des lumières qui éclairent la nuit, donc forcément c'est beau. Vu que t'as des jeux de lumière qui sont intéressantes, avec l'alerte rouge, avec les hélicoptères, etc. Donc pour un gros épisode de nuit, c'était très beau et très bien fait, visuellement c'était cool pour le coup. Donc ça marchait bien. Par contre, j'étais quand même déçu qu'il n'y ait pas une iconisation vraiment de Sam quand on le voit pour la première fois en costume. En gros, c'est juste un plan fixe, il se lève sur le plan fixe et on le voit en costume. Peut mieux faire. Surtout que le costume, il est pas incroyable, mais on en parlera plus tard. Donc il a sa petite scène contre Batroc, qui est plutôt cool également. Et par contre, il y a cette scène forcée, du coup j'ai trouvé ça très bizarre, où t'as Bucky... En gros, t'as Karali qui appelle au téléphone Bucky pour lui dire « Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez, reconvertissez-vous », j'ai trouvé ça nul à chier. Ça fait trop la méchante qui veut reconvertir les gentils, alors que... Meuf, ça fait 6 épisodes qu'il te court après. C'est pas un coup de téléphone qui va le faire changer d'avis. Hein. Non, ça c'était giga gênant comme scène, c'était vraiment pas... Ça sortait du truc, c'était bizarre ce coup de téléphone de Carly à Bucky. Bof, c'est vraiment pas ouf. Pour le coup. Et d'ailleurs Sharon qui s'est téléportée de Madripoor aux États-Unis parce que elle est là. Je sais pas comment elle fait, elle est incroyable. Elle est incroyable. Mais bon, Sharon, bref. Donc Sharon qui a des méthodes assez violentes pour tuer Flag Smasher aussi. Et donc bref, tu as une très cool scène d'action d'hélicoptère avec Sam qui est très stylée. Vraiment tu sais Captain America quoi, il interagit avec les civils, avec le GRC comme ça fait un travail d'équipe avec l'hélicoptère et lui, ça marche très très bien. Et il y a plein de combos qui marchent giga bien, qui sont bien filmés, avec le bouclier qui balance sur le bouclier, des bails comme ça. Niveau chorégraphie, ça marche giga bien, même le fait qu'il se protège, qu'il forme un espèce de cocon pour se protéger de la chute de l'hélicoptère.
de la chute, ouais, ça marche giga bien. Et puis toute la foule qui l'applaudit en mode il est Captain America et Captain America, ça c'est excellent également. Bon, mais puis ça a un petit peu forcé le côté Black Falcon, non, c'est Captain America. Mais bon, ça m'a un peu rappelé la fin de Spider-Man 1 avec le bouffon vert, donc c'était nostalgique. Mais les scènes d'action sont très très cutées, c'est très chikikan, bref, mais ça reste clair, je trouve que ça reste clair et compréhensible et ça reste plutôt spectaculaire, même si ça reste très cuté. T'as une petite fight entre Carly et US Agent qui est sympa, mais c'est vrai que voilà, on en parlera encore une fois plus tard. Mais vraiment, US Agent, c'est le militaire le plus médaillé des États-Unis. Il se fait maîtriser par une gamine de 18 ans. Sans déconner. Mais j'aimais beaucoup le petit moment d'acceptation de US Agent qui se demande est-ce qu'il doit sauver les gens ou est-ce qu'il doit poursuivre les Flag Smashers. Ça c'était un très beau moment. Oui, du coup ils remettent le moment la musique du combat final de Civil War, du coup la musique du final de Civil War qui également était sur un moment de doute où en gros dans la série, dans le film, en gros Captain America devait faire le choix entre partir avec Bucky avec le bouclier ou abandonner le bouclier. Et là c'est un peu pareil. Est-ce que soit US Agent a le choix d'abandonner le bouclier et de sauver des gens, ou de le garder et de pourchasser les Flag Smashers. Donc cette scène marchait très bien, il faisait un beau parallèle avec Civil War. Et puis tu as ce moment où Falcon soulève le camion, et je sais pas comment il fait pour le soulever, je sais qu'il a son réacteur derrière lui pour voler et tout, mais c'est un putain d'humain, comment il fait pour porter un camion, frère? Je sais pas. C'est pas giga cohérent, je trouve, quand même. Et puis tu as toute la scène de la révélation du Power Broker, où c'est nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Avec la mort de Batroc qui est éclaté, on en parlera plus tard. Et voilà, et puis t'as la petite fight qui est plutôt cool entre Sam et Carly, où Sam veut pas blesser Carly, et puis tu as la mort de Carly, etc. Bref. Et puis voilà, c'est la fin du combat final, du coup, et puis il y a ce magnifique plan fort en symbole, qui est adapté d'une peinture de Michel-Ange d'ailleurs, où tu as Sam tel un ange venant du ciel, qui vient porter une martyre Carly dans ses bras, avec les lumières d'hélicoptère qui l'éclairent, un magnifique plan, très symbolique, et ils auraient dû iconiser Captain America comme ça au début de l'épisode en fait. Parce que là c'était un magnifique plan de symbolique, et ça marchait très très bien. Et puis il y a son fameux discours qui est nickel également, qui est vraiment... C'est un discours très classique, très téléphoné, mais on a besoin d'héros, on a besoin de Boy Scout dans ce monde, et Captain America est un Boy Scout, et ça, c'est un discours de Captain America, quoi. Donc ça marche bien. Et puis tu as les Flag Smashers tu as les Flag Smashers où t'es en mode oh non pas encore, on n'en a pas fini. Et puis tu as Zemo qui fait péter le truc, et ça c'est giga cool également. Et là t'as ce plan très The Dark Knight Rises, où t'as ce plan du masque des Flag Smashers par terre pour montrer que c'est la fin en fait. Donc ça c'est un plan très classique sur la fin d'une ère, mais c'était cool quand même comme plan. Et puis tu as toute cette fin. Où tu as US Agent qui devient US Agent, où tu as Bucky, j'aimais beaucoup la rédemption, le Bucky qui se confie enfin à Nakajima, qui dit que c'est lui qui a tué son fils, sans parole, sans rien, avec quasiment sans parole, juste une magnifique musique dramatique. Cette musique, elle est giga cool, hein, cette musique dramatique, où Bucky se confesse. Ça, c'est une très belle musique, voilà, qui termine parfaitement l'arc de Bucky. Et puis tu as Isaiah, et ça, cette scène, même si je la trouve pas trop cohérente, vu qu'en gros, Isaiah, pendant toute la série, il te dit il faut pas que le gouvernement sache que je suis vivant et tout. Et ben Falcon, il te fait carrément un mémorial dans le musée de Captain America. Bon, là, là, tout le monde sait que t'es vivant, frère, trop tard. Donc ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça crée une incohérence, mais qu'est-ce que c'était fort symboliquement. Moi aussi, j'étais au bord des larmes quand le gars, il voit qu'enfin, son pays se rappelle de lui. Quand il serre la main à Sam, ils se font le câlin. Oh putain, c'était tellement touchant voir la patrie, le patriotisme, Captain America. Cette scène de fin avec Isaiah, elle était touchante, vraiment magnifique. Même si je m'attendais à ce qu'on ait Steve, carrément, qui rencontre Isaiah, imaginez le truc, mais on sait très bien ce qu'on a eu. Et puis tu as la belle scène de famille avec cette belle chanson que j'aime beaucoup, je sais plus quoi les paroles, mais c'est le titre, mais c'est une très belle chanson que j'écoute régulièrement. Une chanson qui parle de la cause afro-américaine également, avec Bucky qui a enfin une famille et les deux qui sont potes, etc. Très belle fin. Mais par contre, au niveau des scènes post-génériques, c'est pas ouf. Bon, déjà, contrairement à WandaVision, il y en a que une. Ils auraient pu en mettre deux quand même. Genre une scène où t'as Zemo qui est recruté par le général Ross pour les Thunderbolts, des comics, je sais pas. Mais la scène où Sharon est graciée, etc. En mode je suis pas gentil. Voilà quoi. Donc voilà, niveau mise en scène, comme je vous l'ai dit, c'est les scènes d'action, comme je vous l'ai dit, en général, il y a des très beaux visuels, des très beaux jeux de lumière.
Vraiment, pour moi, en termes de visuel, c'est kiff-kiff. Il y a des très beaux jeux de lumière, très beaux visuels de la série en général, mais parfois, tu as des scènes d'action sans photographie où c'est tout blanc, où c'est tout laid, et ça, c'est mais. Tu as des musiques qui sont très cool. Je trouve le thème principal, qui est d'ailleurs le thème que Falcon a dans Captain America de Winter Soldier, qui est élargi et qui est... En fait, c'est le même thème, mais qui a été allongé et qui a été iconisé davantage pour en faire le thème du nouveau Captain America, et ça, c'est très cool. T'as plein de nouveaux thèmes qui sont cool également. Le thème de... on retrouve le thème de Zemo qui était cool, le thème du Soldat d'hiver qui était cool, de Civil War et Winter Soldier. On retrouve des thèmes qui sont vraiment propres à eux. Je trouve quand même que Henry Jackman, qui est un très bon compositeur, qui a composé Winter Soldier et Civil War et qui recompose ce film-là, je trouve qu'il a repris quand même un peu trop de thèmes de ses anciens films, de Civil War par exemple. Il aurait pu en créer un peu plus. J'aime beaucoup le thème du générique de fin quand même, j'aime beaucoup le thème du nouveau Captain America, j'aime beaucoup les musiques de la fin de la série. Niveau musique, c'est très très cool et je trouve que c'est un très gros point fort de Marvel en général et un très gros point fort des séries Disney+ également. Je trouve niveau musique, vu que Loki a commencé sa diffusion et dès le premier épisode, Loki a déjà une putain de musique. Voilà. Niveau action, là aussi c'est kiff-kiff. Parfois t'as des scènes d'action qui sont plutôt cool, shaky cam mais visibles, et parfois t'as des scènes d'action, tu comprends rien, on dirait des amateurs. Et vraiment, les scènes d'action c'est une très grosse déception, je trouve, dans la série en général, malgré tout. Et voilà, pour cela, la musique est cool, la réalisation est cool, la série est très rythmée. Il y a des épisodes où je trouve que c'est trop rythmé, les épisodes 2 et 3 surtout. La censure c'est très moyen niveau censure, comme je vous l'ai dit avec la fin de l'épisode 4. Je trouve que les personnages sont plutôt développés en général, même s'il y a plein de coquilles, on en parlera dans la partie personnage. Et niveau thématique, c'est très très cool, même s'il y a des moments forcés, il y a des moments où c'est pas assez développé, mais en général, je suis surpris de voir à quel point Marvel développe ses thématiques dans cette série, et on en parlera dans la partie personnage, vu que ces thématiques sont représentées par des personnages également. Niveau effets spéciaux, il y a quelques effets spéciaux pas ouf, mais en général c'est plutôt cool et ça reste du haut level. Niveau costume, c'est plutôt bien, etc. Donc voilà, en général, Falcon and the Winter Soldier en termes techniques, c'est plutôt bien. Et le script est plutôt correct, même s'il y a plein d'incohérences, plein de grossièretés, plein de trucs. C'est pas le script du siècle, c'est un script potable, mais qui aurait pu être mieux. C'est plutôt une bonne série, et maintenant nous allons parler des personnages, de leur avenir, des références aux comics, et de leur arc en général, et des thématiques qu'ils apportent.